couvent a été fondé en 1579 par Dona Maria de Guzman. Le couvent de Santa Catalina est un complexe religieux de 20 000 m². Je vais vous faire découvrir les cuisines, les logements, l'église, la blanchisserie, le cloître. Le couvent de Santa Catalina est une véritable ville dans la ville. Isolée du reste du monde, cette citadelle aurait permis à plus de 450 femmes d'y trouver refuge en échange de services rendus aux religieuses. Parmi elles, la sœur Anna de Los Angeles est connue pour avoir été béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1985. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, le couvent Santa Catalina est l'un des plus beaux édifices religieux du Pérou. Il a été entièrement construit avec de la roche volcanique, de la même manière que la ville d'Arequipa. La pierre de couleur blanche vient du volcan Chachani, celle de la couleur rouge a été extraite du volcan Misti. Avec ses ruelles colorées, ses fresques murales et son architecture coloniale, ce monastère est un lieu charmant et agréable à parcourir. Après avoir prononcé leurs vœux, les sœurs passaient autour du cloître des orangers, ainsi nommé car des orangers y poussent, symbolisant le renouveau et la vie éternelle. Cette partie est entièrement peinte en bleu. À savoir que les sœurs décédées y étaient veillées. Des peintures des défuntes sur les murs représentaient les yeux fermés, car il n'était pas possible de peindre les sœurs de leur vivant. Les artistes avaient 24 heures pour les peindre. Au mur sont également représentées les différentes phases de l'âme, du péché jusqu'à la grâce finale sous forme de fresques. Dans les familles, à l'époque coloniale, le cadet de la famille entrait au service de l'église. Le monastère acceptait principalement des femmes de riches familles d'ascendance espagnole. La dot d'entrée étant élevée, les sœurs les plus pauvres pouvaient entrer sans payer le dot. Les sœurs aisées entrant au couvent avaient une cellule, une chambre privée et pouvaient venir avec 4 serviteurs ou esclaves.
bout de la rue Toledo, le lavoir composé d'énormes jarres coupées en deux et alimentés par l'eau de la montagne. En bas du lavoir, une piscine carrée où les sœurs se baignaient plusieurs fois dans l'année pour un lavage physique et spirituel. Ces demoiselles y jouissaient d'un quotidien distrayant et agréable. Elles habitaient des cellules ressemblant davantage à des appartements privés, décorés avec goût et équipés de cuisines individuelles. Nous sommes ici à l'Arche du Silence, qui débouche sur le cloître des novices. Après avoir franchi cette arche, les sœurs ne pouvaient plus prononcer un mot et devaient consacrer les 4 premières années au travail et à la prière. Après ces 4 années de noviciat, elles pouvaient prononcer leurs vœux ou choisir de quitter le couvent, au risque de déshonorer leur famille. Tout était bien pour ces habitantes, avec donc ces appartements et ces cuisines décorées avec goût. Elles avaient droit à des servantes, des esclaves, et menaient en grandissant une vie débridée de mondaine. Activités culturelles, ateliers de couture, banquets avec la belle vaisselle ponctuaient leur journée, aux côtés éventuellement de quelques obligations religieuses. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes au sein de cette communauté féminine, jusqu'au jour malheureux de 1833 où débarqua Flora Tristan, une militante franco-péruvienne qui fut outrée d'un tel laxisme. Accueillie avec faste par les religieuses qui voulaient lui faire honneur, elle fit un rapport cinglant au Vatican pour dénoncer le train de vie scandaleux de Santa Catalina. Le retour au bâton ne se fit pas attendre et le pape Pie IX envoya sœur Josefa Cadena, religieuse stricte de la République dominicaine, pour y mettre de l'ordre et réformer le monastère. Les nonnes durent alors s'astreindre à une vie de prière et de silence et faire vœu de pauvreté, plongeant le couvent dans une ère d'austérité. La place Zocobert, une grande fontaine centrale, voyait se réunir autour d'elle les sœurs pour échanger les produits qu'elles fabriquaient.
Ici, nous sommes sur les anciens dortoirs, qui sont devenus maintenant une pièce principale dont sont exposées dans un décor majestueux 2 immenses salles à voûte haute disposées en croix.